béatitude et l'épanouissement de la personne dans le cœur. Une créature a été trop élevée dans un cœur. Et quand Allah aime la personne, alors il va la faire souffrir. Parce que la souffrance est la conséquence de celui qui s'éloigne de la justice. Et la justice pour ton cœur, c'est d'y introduire la connaissance et l'amour de ton Seigneur seul. Ça, c'est la justice. Et donc l'enfer sera réservé pour tous ceux qui auront été voilés par rapport à leur Créateur. L'enfer sera réservé pour toute personne qui aura été voilée par rapport à son Créateur. Que ce soit l'enfer d'ici-bas ou l'enfer de l'au-delà. Et on se voile par rapport à notre Créateur ici-bas en mettant des idoles qui vont prendre sa place dans notre cœur. Et si on devait prendre l'exemple de quelqu'un, on prendrait l'exemple de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi laula ru'yatur rahman fi al-jannati matabat lidil irfan. Par Allah, s'il n'y avait pas la vision d'Allah au paradis, alors le paradis n'aurait aucune saveur. Et la chose la plus douloureuse en enfer sera d'être voilé par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. D'être voilé par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Là est le châtiment véritable. Parce qu'on n'a pas connu notre Seigneur. On l'a négligé. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala, pour une créature. Alors quand il nous aime, parce qu'il connaît notre nature, il nous fera souffrir ici-bas. Et ceux qui supportent la souffrance, en se préservant dans le droit chemin, ceux-là auront le paradis éternellement, parce que c'est une épreuve. Une épreuve dont les gens sincères seront épargnés. Une épreuve dont les gens sincères seront épargnés. Tout cela pour origine, et c'est ça qui est triste, c'est pourquoi les gens en arrivent là, à la maladie. Si les gens en arrivent à la maladie, c'est parce que ils ont été injustes quelque part. Et l'injustice en ce qui concerne l'amour passionnel, c'est d'avoir placé dans notre cœur un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous interpelle. Ya ibn Adam, inni ana Allah, ô fils d'Adam. Je suis Allah, la ilaha illa ana. Il n'y a pas de divinité en dehors de moi. La shabiha li. Personne n'est à ma ressemblance. Wa laysa sultanun ghayra sultani. Et il n'y a aucun pouvoir en dehors de mon domaine de domination. فمن صام في ظهره يوما أفطرته بألوان من طعام الجنة. Celui qui jeûne un jour pour moi, je lui donnerai la nourriture de toutes les couleurs au paradis. ومن بات ليلة واحدة قائما كان له شأن من شأني. Et celui qui veille la nuit pour moi, je lui réserve quelque chose uniquement entre moi et lui. ومن غض بصاره عن محارمي أمنته من نيراني. Et celui qui baisse le regard par rapport à ce que je lui ai interdit, je lui préserverai de mes flammes. فأنا الرب فاعرفوني. Je suis le Seigneur, cherchez à me connaître. وأنا المنعم فاشكروني. Je suis le bienfaiteur, remerciez-moi. وأنا الحافظ فاستحفظوني. Je suis le gardien, cherchez ma protection. وأنا الناصر فاستنصروني. Je suis celui qui vous secourra, demandez-moi l'aide. وأنا الغافر فاستغفروني. Je suis celui qui pardonne, demandez-moi pardon. وأنا المعطي فاسألوني. Et je suis celui qui donne, demandez-moi. Mais nous, on s'est détourné d'Allah subhanahu wa ta'ala. On s'est détourné de l'être essentiel pour se concentrer vers des créatures. Wallahu ma fi hadhihi dunya aladhu min ishtiyaq al-'abd lir-rahman. Wallahi, il n'y a pas dans ce bas monde un plaisir supérieur que le désir ardent de rencontrer Allah. La passion, si passion il doit avoir, doit être réservée pour la rencontre de celui qui est véritablement beau et éternel.
pas pour une créature qui ne possède aucune qualité par elle-même. Si passion il doit avoir, celle-ci doit être réservée envers notre Créateur qui, lui, ne nous abandonnera pas. Et pas pour une créature qui va nous exploiter parce qu'on sera à ses genoux. Si passion il doit avoir, elle doit être orientée uniquement vers notre Créateur, parce que lui nous récompensera éternellement au paradis. On dit que les créatures ici nous feront souffrir, nous abandonneront. Il faut arrêter de fixer. Il faut arrêter de penser à l'être qui s'est accaparé notre cœur. Arrêtez de penser, arrêtez de penser. Parce que ce qui fait la force, c'est le pouvoir de la maladie. C'est le fait qu'on accorde de l'attention à cette maladie, qu'on accorde de la valeur à cette maladie. Ignorez la maladie ne vous affectera pas. Ignorez-la, la maladie ne vous affectera pas. Par contre, si vous fixez tout le temps sur la maladie, vous pensez tout le temps à eux, alors vous accordez un pouvoir à la maladie. Et c'est ce qui fait que certaines personnes restent tout le temps malades. Parce qu'ils pensent tout le temps à la maladie ou ce qui cause la maladie. Quand aucun bienfait et aucun méfait ne se trouve dans la création. Il est lui, un nafi'u wad-dar, celui qui profite et celui qui nuit en toute exclusivité. Mais nous, en attribuant des pouvoirs à sa création et en fixant notre attention sur la création, jusqu'à en devenir malade. Et celui qui s'éloigne de notre rappel mènera certes une vie de galère et de gêne. Parce qu'ils ont orienté leur vue et leur pensée sur la création. Et de cette manière, ils ont valorisé la création. Et en valorisant la création, ils ont rabaissé qui? Le Créateur. Et c'est une thérapie que de ne pas penser au mal. Et d'enlever le pouvoir que le mal a sur vous. Parce qu'il n'a pas de pouvoir. Ignorez la maladie s'effacera. Quelle que soit la maladie. C'est notre conscience qui fait les choses. Regardez, par rapport au début du hadith, c'est un droit de Dieu de rabaisser tout ce qui s'élève dans ce bas monde. Et si une chose est élevée dans le corps, dans le cœur de l'homme, Allah rabaissera cette chose-là. Le cœur oriente, module l'extérieur. Il peut le faire. N'accordez aucune valeur à ce qui peut vous faire mal, souffrir à l'extérieur, et je vous assure que vous ne souffrirez plus de la création. Si vous n'accordez aucun pouvoir en la création, vous ne souffrirez plus de la création, parce que c'est notre croyance qui fait que la création agit ou peut influer sur notre corps. Ignorer la maladie. Et comment on ignore la maladie? Par la connaissance du Créateur qui possède tous les pouvoirs. Par la connaissance du Créateur qui possède tous les pouvoirs. Et si les hommes et les djinns, tous ensemble, se réunissaient pour te faire du mal, ils ne pourraient pas faire de mal plus que ce que Allah t'aura décrété. Et si l'ensemble des djinns et des humains se réunissaient pour te faire du bien, ils ne pourront pas te faire du bien plus que ce que Allah t'aura décrété. Revenons vers Allah et pensons uniquement à lui. Et arrêtons de fixer sur des créatures en leur attribuant un pouvoir parce que c'est injuste. Quoi qu'il en soit, cette maladie qui affecte nos frères et nos sœurs, on ne doit pas la prendre à la légère. Elle affecte des croyants, pratiquants, ce sera leur épreuve, c'est leur épreuve à eux. Allah peut éprouver de différentes manières, mais il peut éprouver certaines personnes en les faisant souffrir par rapport à cette maladie-là. Donc elle peut affecter même des croyants, des pratiquants. Et même certains salafs, ils interprétaient des versets du Coran par rapport au ishq, à l'amour passionnel, tellement cette maladie-là peut être destructrice. Et donc nous, on doit proposer des remèdes. Et parmi ces remèdes-là, il y a le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala par l'invocation. Le fait de revenir vers l'être véritable par la connaissance et l'amour, afin que s'affaiblit l'attache que l'on a pour la créature que l'on aime. Parce que ça nous dépasse.
Les gens qui sont affectés par cette maladie-là, ça les dépasse, c'est plus fort que eux. Ils en souffrent parce que c'est plus fort que eux. Ils aimeraient bien oublier, mais ils ne peuvent pas. Ça revient, ça revient, ça revient. Leur nature est comme ça. Premier des remèdes, revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, par l'invocation, la connaissance et l'amour profond, afin que s'affaiblit et diminue cet amour passionnel pour la créature. Deuxième des remèdes, s'écarter de la personne que l'on aime passionnément et s'écarter de tout ce qui peut nous faire penser à cette personne. Si vous voulez retrouver la santé, parce qu'il ne faut pas entretenir la pensée, parce que les gens qui sont affectés par cet amour-là, dès qu'il y a une reprise de contact avec l'objet de leur amour, il y a espoir, espérance, directement. Directement, il y a espérance. Même si c'est non, et c'est non, et c'est non, et c'est non. Non, il y a toujours espérance, espérance, espérance. Directement. C'est horrible en fait. Alors il faut couper contact. Et couper contact avec tout ce qui peut nous lier à l'être aimé. Et troisième remède, trouver une compensation. Trouver une compensation. Une compensation dans l'activité, une compensation en essayant de rencontrer quelqu'un d'autre, mais il faut trouver une compensation pour pouvoir avoir la force de pouvoir l'oublier. Si l'on pratique les trois remèdes-là, Inch'Allah, bidnillah, la personne pourra se délivrer de cette maladie-là. Donc 3 cas cette semaine, en une semaine 3 cas. Mais ce n'est pas des faibles cas. Le premier cas, il m'a attristé quand même. Une personne qui renonce à sa foi, parce qu'elle sait qu'une musulmane ne peut pas épouser un non-musulman, pour l'amour passionnel qu'elle porte envers celui-ci. Peut-être qu'elle ne serait pas arrivée là si on l'aurait suivie, on aurait continué à la suivre. Mais non, elle est venue, on lui a donné quelques conseils, on l'a laissée seule. Et dans sa solitude, la passion a pris le dessus sur sa raison et sur sa foi. C'est triste de voir qu'elle a perdu. دستورنا قرآننا